Hello. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et alors il n'y aura pas de faux yeux bridés parce que ça s'appelle du racisme les gars. Donc je ne vais pas me coller les paupières et ce genre de choses là. Je vais juste m'inspirer de make-up de plusieurs idoles que j'ai trouvé super jolies avec ce make-up. Donc j'ai décidé de refaire un peu à ma sauce. Alors je vais d'abord utiliser ce petit ustensile là que j'ai acheté sur AliExpress, pas cher du tout, pour recourber la frange. Donc j'ai une perruque, hein, voilà. Je ne me suis pas encore changé de couleur de cheveux. Et donc voilà, c'est juste pour recourber la frange. Et encore c'est pas le meilleur celui-là de Bigoudi là qu'on a attractive today. Alors je vais commencer par cette petite chose, donc juste mon MAC Fix Plus, fixer tout ça. Donc je l'ai reçu comme d'habitude grâce à Octoly, merci Octoly, pendant le mois de juin. Dites-moi si vous êtes allés pendant le mois de juin, vous pouviez les personnaliser, donc trop stylé. Donc je commence par le teint toujours et je vais commencer par le cache-cerne total vert de chez NYX pour cacher les rougeurs. C'est vraiment ce qui est le plus efficace parce que bon voilà, je suis humaine et en plus je suis une fille. Génial. Mais bien la porte qui claque, oui. Vraiment ce truc ça m'a changé la vie parce que comme je suis blanche comme un cul, dès que j'ai une rougeur c'est tomate quoi. Ensuite je continue avec la cushion de chez Apieux que j'utilise en ce moment tout le temps. Déjà le packaging je le trouve trop joli. Voilà, et il est juste fantastique. Je sais même pas comment c'est un cushion, une cushion, je ne sais pas, bref. C'est la Apieux Airfit. Et je vais juste l'utiliser partout. Donc c'est pas full coverage, mais c'est juste assez pour l'été, parce que l'été j'aime pas cobbler en fait. Voilà, ça floupe le teint super facilement. Je m'approche pas trop des yeux parce que je vais ensuite mettre de l'anti-cerne et ça va être beaucoup d'anti-cerne, donc on va pas rajouter en plus de la cushion. Pour les imperfections et tout le reste, je vais faire un mélange de Kat Von D, le Lock It Concealer crème en teinte très très claire, c'est-à-dire le L1 Neutral, et le Tony Moly, c'est le concealer Go Cover qui est beaucoup trop foncé pour moi. Pourtant je crois que c'est la teinte light ou je ne sais pas, bref. Voilà, c'est beaucoup trop foncé cette teinte là hein. Et ça c'est beaucoup trop clair, donc je fais un mélange parfait des deux. Ce que je fais c'est que je commence avec le Kat Von D au niveau des cernes et je vais en prendre sur mon doigt du Tony Moly, voilà, et je vais le mélanger au doigt et je fais tout au doigt parce que sinon ça se barre. Là on a le coverage de dingue. Et puis je vais prendre ma poudre MAC, c'est la Selected Sheer. Donc c'est une sheer powder, c'est pas du tout un truc pour avoir le teint mat, hein, pas là pour ça. Et on va poudrer en tapotant. Et là vous voyez, on garde vraiment le glow. Hein. Donc voilà pour le teint. Donc là je ressemble un peu à un fantôme, hein, c'est normal, hein, c'est l'effet voulu. Hein. On va réchauffer tout ça, j'ai toujours de The Bone que j'utilise. On creuse les joues parce qu'elles ont un visage, enfin un visage assez fin. Ensuite on va passer aux sourcils. Je vais essayer de changer la shape de mes sourcils mais ça va pas être super facile étant donné que je suis très nulle à faire des sourcils. Je vais utiliser mon crayon à sourcils haute précision waterproof de chez Le Sourcil, dont je vous ai déjà parlé. J'adore celui-ci parce que c'est une teinte froide. Là, je vais faire au maximum. Mais bon, de toute façon, on verra pas les sourcils sous la frange. Donc voilà. Donc le sourcil assez droit, pas trop arqué. Maintenant on va passer aux yeux. Moi je voulais partir sur un truc un peu bordeaux. Donc j'ai pris cette palette-ci, la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia parce que c'est la best de la best. Et on va faire du Buon, je ne sais pas. On va prendre cette teinte-ci
franchement nulle pour expliquer. Donc vous allez juste regarder, faire comme moi. Hein, voilà, et puis je vais prendre toujours la même couleur et je vais aller en bas. Ensuite je vais prendre un pinceau plat et je vais aller sur cette couleur de chez Etam. Ça s'appelle Grand Cru. J'adore cette couleur, vraiment magnifique. Et je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Donc là je me suis inspirée d'un maquillage d'idol fille. Je vous avais posé la question sur Instagram d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, et vous avez préféré fille. Donc dites-moi si après ce maquillage là vous aurez aimé quelque chose plus masculin. Je vais prendre la couleur ici, je vais pas prononcer parce que ça ne sert à rien. Et là je vais passer sur toute ma paupière. Illuminer le fard. Hein. On prend la même couleur en bas. C'est toujours très lumineux leur maquillage. Hein. Vraiment, si j'ai remarqué un truc, c'est que il y a toujours beaucoup de paillettes. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de paillettes, je rajoute le 0,5 de chez Kiko Milano qui est une de leurs crèmes. Ça va être l'apothéose de la paillette. Et je vais en mettre un peu dans le creux là. C'est paillettes, 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 hein. Et pas le joueur de foot. Je suis pas rouge comme ça. Ensuite on finit par le petit eyeliner. Donc moi j'utilise en Dark Chocolate de chez H&M. Je sais plus du tout si ça en vend. Et je vais suivre mon œil. Et je vais monter très légèrement. Que ce soit vraiment, vous voyez, la continuité de mon œil comme ça. Et je vais faire une deuxième ligne en bas. Je vais la prendre ici sur un de mes plis d'œil. Hein. Je vais remonter là. Voilà, juste faire une ligne comme ça et puis je vais flouter un peu. Donc je fais la même chose au deuxième œil. Maintenant je vais me faire un coup de mascara avec mon mascara de chez MAC, le Bold Bad and Black, qui est toujours mon préf. On utilise d'abord la grande brosse. Donc souvent les idoles elles ont des faux cils, mais moi je pense pas en avoir besoin. Enfin elles ont des faux cils beaucoup plus légers en France évidemment. Et la magie c'est le deuxième ici pour les petits cils du bas. Trop kiki. Et voilà, les yeux c'est terminé. Maintenant on va juste mettre un peu de blush qui est celui de chez SLA, mon préféré comme d'habitude. Même un peu sur le nez, ça dérange personne. Et la dernière étape, c'est évidemment les lèvres. On connaît tous le gradient des lèvres à la coréenne. La plupart des idols ont ça, que ce soit mec ou fille. Et donc moi j'utilise mes Lip Hop Makeup Perfect Love en teinte 08. Donc c'est un double. Voilà. La neige fait ça aussi. Et on met la couleur foncée vers l'intérieur. C'était la dernière étape de ce make-up. Il est fini. Je vais enlever ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un petit pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de vidéos. Dites-moi en commentaire l'artiste dont vous voulez que je m'inspire au niveau du make-up. Ça peut être n'importe qui, même si c'est encore une fille. Si vous voulez que je fasse un make-up en particulier, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir de le faire évidemment. Je suis vraiment contente d'avoir fait un maquillage, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un sur ma chaîne. Et voilà, je fais de tout sur ma chaîne, donc abonnez-vous. Abonnez-vous sur mon Instagram aussi, où je suis beaucoup plus présente que YouTube, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de motivation à cause... voilà, j'ai 10 000 abonnés mais j'ai même pas 400 vues, donc c'est un peu relou. J'ai quelques projets en préparation qui me prennent aussi du temps, mais voilà, je vais faire cette vidéo tranquille, calme, que ce soit un truc un peu fun, donc voilà.
j'espère que ça vous a plu encore une fois, c'est le plus important, en tout cas moi ça m'a plu. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.